Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous souffrez d'une tendinite de l'épaule et que vous aimeriez bien savoir comment on peut faire pour s'en débarrasser rapidement. Donc moi c'est ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une tendinite, pourquoi on peut avoir une tendinite, etc. Pour ceux qui souhaiteraient savoir ça, je vous invite en fait à regarder la vidéo Tout savoir sur ma tendinite d'épaule. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ce que je leur conseille en fait, c'est de s'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de l'écran. Comme ça, en fait, vous pourrez recevoir à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos une petite notification qui vous avertira. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans les gestions des douleurs en entreprise ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours, j'essaie de vous donner des conseils, des astuces, des exercices pour vous aider en fait à faire disparaître vos douleurs, que ce soit au bureau, en télétravail à cause de la position prolongée devant l'écran, mais aussi dans la vie de tous les jours ou éventuellement lorsque vous faites du sport. Pour en revenir à ces exercices, le premier exercice que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'exercice de l'applaudissement. En fait, c'est comme un mouvement de clapping. Cet exercice, en fait, il va vous servir à mobiliser en fait, votre épaule et à retrouver progressivement de l'amplitude en faisant travailler les muscles qui sont un petit peu responsables de l'inflammation que vous avez à l'épaule. Donc c'est un exercice qui est très simple de réalisation. Ce qu'il faut faire en fait, c'est juste lever les bras comme ceci sur le côté. Ne dépassez pas en fait la hauteur de votre épaule, ça ne sert à rien de monter trop haut, sinon vous allez vous faire un petit peu mal. Donc ne dépassez pas les 90 degrés d'amplitude. Donc du coup, on se met comme ceci. Ensuite, vous allez faire une rotation de votre épaule vers l'arrière, comme ceci. Vous allez tourner vos mains vers l'intérieur et ensuite vous allez lever les bras pour se faire toucher les paumes de vos mains, comme ceci. Je recommence. On lève les épaules sur le côté. On fait la rotation d'épaule. On tourne les mains vers l'intérieur et on touche les paumes, comme ceci. Voilà. En fait, vous pouvez répéter ce mouvement une dizaine ou une quinzaine de fois. Vous vous reposez à peu près 30 secondes minutes entre chaque série et vous pouvez faire 3-4 séries d'affilée tous les jours, ça vous fera beaucoup de bien. Par contre, si vous sentez que le mouvement est pénible à faire, qu'il vous reprovoque une douleur, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à faire ce mouvement, que l'inflammation est encore un peu trop présente, donc vous ne le faites pas tout simplement. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice qui va servir en fait, entre guillemets, à replacer la tête de votre épaule dans son axe, pour qu'en fait l'épaule puisse à nouveau retravailler normalement et ne plus irriter les muscles en fait, qui servent à la faire bouger. Donc ça c'est très simple. En fait la tête, si vous voulez, lorsqu'on a une tendinite, l'inflammation provoque un petit mouvement de votre tête qui la pousse un petit peu vers le haut et qui la pousse un petit peu vers l'avant. Donc nous en fait l'exercice qu'on va essayer de faire, c'est d'abaisser un petit peu cette tête de votre humérus. L'humérus, hein, c'est l'os qui est le long, comme ceci, qui fait partie de votre bras et qui vient s'insérer en fait sur une petite surface de votre épaule qui n'est pas très creusée. Et ensuite on va aussi la pousser vers l'arrière, donc comme je vous l'ai dit, pour la recentrer. Donc ça c'est très simple à faire, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de rien du tout. Vous allez abaisser votre épaule comme ceci, vos deux épaules, et ensuite on va les reculer comme ceci vers l'arrière. N'hésitez pas avec vos coudes à pousser un petit peu vers l'arrière aussi, légèrement, avec pas trop d'amplitude, comme ceci. Là, je vous montre de face, je vais juste me mettre un petit peu de profil pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que ça donne. Donc là, j'ai une posture avec les épaules légèrement enroulées vers l'avant. Donc on va les dérouler pour postérioriser, donc pour envoyer la tête de votre épaule vers l'arrière. Et ensuite, on va abaisser comme ceci l'épaule vers le bas. Et on maintient la position comme ceci, ou comme j'ai dit tout à l'heure, avec les coudes, on peut légèrement pousser vers l'arrière. Et vous maintenez en fait la position 5, 6 secondes, 10 secondes, suivant comment vous êtes à l'aise et ce que vous pouvez faire avec votre épaule. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en fait pour le précédent exercice, si ça reprovoque des douleurs ou si vous n'êtes pas à l'aise sur le mouvement, vous ne le faites pas, bien évidemment. Le troisième exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice en fait de renforcement musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, il va renforcer tous les muscles, ce qu'on appelle fixateurs d'omoplate, donc qui s'attachent sur votre omoplate et qui vont vous permettre en fait de soutenir les muscles qui sont inflammés, voire de les renforcer un petit peu. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien comprendre le mouvement. On se met comme ceci. On va croiser en fait
nos mains comme ceci dans notre dos. Et là, vous voyez encore une fois, pareil, que j'ai les épaules un petit peu enroulées vers l'avant. Donc en fait, je vais dérouler mes épaules vers l'arrière, ce qui va avoir pour effet de me redresser. Et ensuite, avec mes mains, je vais soulever mes bras donc vers le haut. Et en faisant la combinaison de ces deux mouvements-là, vous allez sentir une contraction entre vos deux omoplates. Et une fois que vous sentez cette contraction, vous maintenez la position 4, 5, 6, 10 secondes, suivant ce que vous pouvez faire et suivant vos capacités. Essayez, si vous voulez, la petite image que je peux vous donner, c'est quand vous faites ce mouvement d'enroulement des épaules, de déroulement des épaules vers l'arrière, d'essayer de faire comme si vous vouliez casser une petite noix entre vos omoplates. Cette image va vous aider à avoir une bonne contraction et à bien visualiser ce que vous devez faire. Voilà. Et en plus, grâce à cet exercice-là, vous voyez qu'on va redresser un petit peu les épaules vers l'arrière. Donc en fait, on va lutter contre la position d'enroulement des épaules que vous pouvez avoir toute la journée devant votre écran d'ordinateur, par exemple. Voilà pour les 3 exercices que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas, si comme je l'ai dit tout au long des vidéos, la douleur persiste ou les exercices ne vous soulagent pas, à consulter votre médecin traitant qui, s'il le juge nécessaire, pourra faire des examens complémentaires et affirmer le diagnostic de tendinite ou non, et vous réorientera éventuellement vers votre kiné ou votre ostéopathe. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences sur le sujet, si vous avez déjà fait ce genre d'exercice, s'ils vous ont fait du bien ou non, si vous découvrez ces exercices. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec des gens que vous connaissez s'ils peuvent en avoir besoin et si vous pensez que ça leur serait utile. Et n'hésitez pas non plus à liker nos vidéos. Donc, pour conclure, je vous souhaite une chose, prenez soin de vous.